Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés pour ceux qui viennent pour la première fois. Alors les résultats sont globalement satisfaisants en Ligue 1. Et puis ne soyez pas trop durs, ne jugez pas sur une vidéo. Je vous rappelle que nous sommes sur une moyenne de 7 sur 10 en Ligue 1 que je trouve sympa. Aussi que nos deux combis de la semaine sont passés, le combi espagnol et celui de hier en Europa League à la cote de 2,55. Nous sommes bien verts pour ce mois-ci avec une BK à 775 €. Et on démarre de suite par Marseille-Strasbourg. C'est certainement la rencontre la plus compliquée à pronostiquer pour cette journée. Marseille qui va essayer de chercher son ticket pour l'Europe parce qu'ils ne peuvent que se faire accrocher par les 100 et or. Alors que Strasbourg, lui, doit essayer d'échapper, même s'il y a un peu de distance de cette relégation qui pourrait lui pendre au nez. Je veux croire en la paire Thauvin-Payet qui reste quand même sur 4 victoires et un nul à la maison lors de leurs 5 dernières rencontres, alors que Strasbourg n'est pas tout à fait régulier, mais peuvent être dangereux avec Ajorc de l'autre côté. Pour la dynamique, victoire des Marseillais sur le score de 2-1. Ensuite, nous avons la rencontre entre le PSG et les Lensois, une autre rencontre un peu piquée des Verts. Paris était-il essoufflé contre City? Est-ce que les Parisiens seront remis de cette défaite en Ligue des Champions? Who knows? Icardi réussit de belles choses en championnat, il a été l'auteur de 6 buts en 5 matchs. Alors qu'en face, on pourra compter quand même les absences préjudiciables de Sotoka et de Kakuta. Mais les Lensois pourront toujours compter sur Ignatius Ganago pour jouer les entremetteurs. Je pense que cette rencontre se jouera sous pression car le match des Lillois sera juste après le leur. Donc ils doivent le résultat face à une équipe qui doit essayer d'accrocher l'Europe. Victoire de Paris avec le score minimal de 1-0. Ensuite, nous avons la rencontre Lille-Nice, un duel intéressant en perspective. Quoique, Lille jouera pour conserver la place de leader en cas de victoire sous la menace d'être rattrapé par le PSG ou l'AS Monaco qui lui aussi est sur une belle lancée. À cette heure-ci, Nice, l'équipe des Aiglons, n'a pas d'enjeu car elle est actuellement coincée dans le ventre mou du tableau. Et quoi qu'il fasse, il sera compliqué d'être européen pour l'année prochaine. Après la victoire du LOSC face à l'OL, leur capitale confiance est au taquet. Victoire des Lillois sur le score de 2-0. Ce dimanche, à l'heure de l'apéro, je vais vous servir le Bordeaux qui recevra l'équipe de Rennes. Celle-ci, la compie conforme de Marseille-Strasbourg. Nous avons une nouvelle fois Bordeaux est proche de la relégation alors que Rennes essaie de grappiller une place pour l'Europe. Les Bordelais ont une série catastrophique de 4 défaites d'affilée sur leur terrain. Alors que Rennes reste sur 3 matchs sans défaite. Mais les Rennais, pour moi, ne tiennent pas la pression dès qu'il suffit de jouer contre un gros. Et à chaque fois, ils passent à côté de leur match. Aujourd'hui, avec les Girondins privés de Koscielny, je donnerai la victoire à Rennes sur le score de 1-0. Ensuite, nous passons à Brest-Nantes. Un match à grands enjeux pour les Canaries et quasiment sans pour les Brestois, excepté l'honneur de ne pas être battus chez eux. Les Nantais ont su créer la surprise en l'emportant face à Strasbourg le week-end dernier et Brest également en s'imposant au Chaudron, tous les deux sur le score de 2-1. Je vois bien le match nul. Ensuite, pour donner le score correct, 1 partout ou 0-0. Je dirais le 1 partout. Un autre match qui n'est autre que Dijon-Metz. Les Dijonnais, leur sort est scellé à la D2 l'année prochaine. Concernant les Messins, il sera difficile de vraiment croire, même si mathématiquement c'est possible, qu'ils puissent se qualifier pour les places européennes, vu leur dynamique. Les locaux avaient su créer l'exploit en battant Nice sur le score de 2-0. Seront-ils recommencés cette fois-ci? Mais j'y crois pas, je resterai sur un match nul de parité, 0 partout. Ensuite, les Lorientais reçoivent les Angevins pour notre prochaine rencontre. D'un côté, Lorient qui reste sur 2 victoires consécutives face à Bordeaux et Brest, et en face, le SCO d'Angers qui reste sur 2 défaites consécutives face aux grosses écuries. D'accord, mais 2 défaites quand même contre Lyon et le PSG. Je donnerai la victoire au club lorientais sur le score de 2-0 avec un but de Mofi, mais je ne vois pas Baoken en mettre un. Les Crocos de Nîmes reçoivent les Champenois de Reims. Nîmes est à la porte de la relégation, ils se doivent de l'emporter face à une équipe qui n'a pu rien jouer dans ce championnat. Sans motivation, excepté dire « Tiens, on va battre l'autre », mais juste pour plaisir. Ça ne donne pas la force nécessaire pour battre une équipe telle que Nîmes, qui à tout moment peut essayer de montrer ses dents. Je veux croire à la surprise du jour, si c'est une surprise bien sûr, la victoire nîmoise sur le score de 1-0 face à Reims. Nous arrivons à l'avant-dernière rencontre de cette 35e journée avec à l'affiche Montpellier contre Saint-Étienne. Ici, je pense que l'on peut compter sur le trio Laborde, Delors, Mavididi. Ils restent quand même sur 5 matchs à domicile sans défaite alors que leurs opposants du jour
n'ont pas de résultats constants à l'extérieur. Les Verts ne me séduisent plus. Victoire montpelliéraine sur le score sévère peut-être de 3-0. Nous y voici au choc de cette journée. Des plus alléchantes, oui je parle bien de Monaco qui recevra l'équipe de Lyon. Je vais faire court. Pour moi la victoire des Monégasques ne fait aucun doute. Très solide à la maison face à des Lyonnais qui eux ont 4 nuls à l'extérieur lors de leur dernier déplacement. De plus, Depay ne jouera pas. Victoire de Monaco sur le score de 2-0 et ça sera le prono de la chaîne à la cote de 2,35 avec la mise de 20 €. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu qui va bien, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification pour rester en contact de la chaîne. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour une autre vidéo. Bon week-end à toi et à tes proches. Bonne fête du travail à tous. Prenez soin de vous. Bye.